Gaukler en allemand, mais en français, en référence à un vieux nom justement français qui était attribué aux danseurs sur corde et autres funambules qui sont souvent à la recherche de leur équilibre. Puisqu'il faut savoir que pour pouvoir se diriger, eh bien ces aigles bateleurs tendent d'une aile sur l'autre, comme s'ils étaient à la recherche de cet équilibre. En fait, le tangage compense le fait qu'ils soient quasiment dépourvus de queue, la queue qui sert chez les rapaces de goût, lequel on souhaiterait qu'il aille du côté de la plaine pour pouvoir prendre de la hauteur. Parce que ce qu'on a au fait de tuer ses proies, c'est ce que l'on va vous montrer d'ici un instant. Alors bien évidemment, ce n'est pas un serpent qui va être présenté au messager, c'est un leurre, un serpent factice puisque les reptiles sont protégés par la loi. On va juste attendre. Allez, il est en retour, notre voix de l'Afrique, on peut l'appeler également sous cette forme, et on peut le raccompagner. Il a fait les choses. Regardez, on le met tout de suite en activité directe, avec confrontation justement avec le serpent factice, et une fois qu'il aux abords routes et autoroutes, qui sont souvent en station en poste sur les pylônes électriques et autres poteaux téléphoniques. Plus grandes, plus volumineuses les bus européennes, avec leur mètre 10, 20 d'envergure, leur poids d'1 kg, 1 kg 100, la base, 1 mètre d'envergure pour un poids entre 700 et 900 grammes. Au minimum, une fois par jour, tous les jours. Dans la nature, c'est pas pareil. Dans la nature, quand les rapaces partent en vol, en règle générale, c'est pour aller à Tête Blanche, au cœur de la ville de New York, en plein hiver. Un oiseau, justement, que vous devriez connaître, puisqu'en 1789, les États-Unis d'Amérique l'ont choisi pour emblème. En effet, on peut voir l'effigie de celui-ci sur les... Parce que, justement, un rapace nocturne, eh bien, c'est rappelé au son, au bruit, à la voix. Il y a, on va dire, une forme de correspondance, d'identification pour solliciter les retours. En fait, il faut savoir qu'un rapace nocturne entend très bien. Ça veut dire qu'ils ont des oreilles, ils sont deux trous, décalés, asymétriques, et ce léger décalage permet à... Tous les rapaces sont protégés par la loi, de surcroît, c'est chouette et frais. Sachez également qu'il n'est absolument pas incommodant, très souvent obligés de partir en chasse la journée, surtout quand ils ont des petits qui sont en l'air par soigneur. Joli calcul de précision que réussissent la plupart du temps les minants. Regardez comment ils font. Vous voyez en fait que les prises, les captures, allez, ne se font pas à l'aide du bec, mais bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres, et qu'il y a un transfert direct, instantané de la patte au bec avec la consommation dans l'instant du cadeau. Alors, ce qui nous a valu de leur proposer cet exercice à nous minants, eh bien, c'est qu'ils utilisent finalement cette technique dans leur milieu naturel pour pouvoir, hop, c'est joliment fait ça, capturer papillon pour le jeune minan là qui était là, ouais. Ça peut être de manière un peu plus aérienne, voire à la clé la manœuvre acrobatique, puisque récompense, pas forcément lancée devant, mais derrière, afin qu'il fasse, comme à l'instant, la manœuvre acrobatique, pardon, c'est très multiple, c'est très variable. Rapace que tout le monde devrait connaître, le minon noir, on peut en voir quasiment à travers le monde, en France, en Europe, mais qu'à mi-temps, arrive d'Afrique au printemps, séjourne sur notre continent, eh bien jusqu'à la fin de l'été, ensuite repartent dans leur pays pour passer l'hiver dans des climats plus doux, Europe, Afrique, Asie, plate qu'on a fabriqué ce matin, mais qui a les formes et dimensions exactes d'un véritable œuf d'autruche. Petit, pas équipé, ils ont eu un réflexe étonnant. Le faucon ne cesse autant qu'il le peut d'avoir cette... Ouais, il est où le faucon? Il est là, attention, l'éloignement nécessaire, il est en dessous du mur, hein, afin de pouvoir réamorcer l'attaque. Ouais, il essaye de surprendre de temps en temps, hein, son soigneur
qui est attentif. Hein. Allez, il y a somme toute une dépense physique que l'on appelle également le pigargue empereur. Et je crois qu'on peut remercier l'aigle de stellaire. Alors c'est un oiseau lequel passe aérien et rejoint joliment soigneur. Attention pour l'aigle ravisseur. Allez, ça va repartir pour le vautour. Pardon, partie côté plaine, n'oubliez pas le vautour de Rupel aussi, hein, qui a pris de la hauteur, vautour palmiste et un grand voilier, vautour de Rupel un autre et un vautour fauve. Hein. Et vous allez voir d'ailleurs, eh bien que pour la plupart d'entre eux, il va falloir un battement d'aile quand même plutôt soutenu à ces oiseaux pour à chaque fois rejoindre l'objectif, c'est-à-dire soigneur, hein, qui sollicite les approches. C'est moi, attention, ne circulez pas mademoiselle là-bas. S'il vous plaît, maîtrise, on le voit, de l'espace aérien, vous voyez comme ça déclenche, hein, avec la réduction de voilure et ça rejoint soigneur, l'autre également. Hein. Ouais, des oiseaux, le vautour, qui ont un rôle important dans leur milieu naturel, on les appelle les éboueurs de la nature. Ils empêchent les proliférations d'épidémies, longtemps menacées à travers le monde, notamment Asie, Afrique, où ils ont été, le sont encore d'ailleurs, hein, victimes d'empoisonnement et de ce fait leur population est mise à mal. Et c'est pour cela que les centres de reproduction, tels la Volvie des Aigles ou tout autre à travers le monde, ont ce rôle plus qu'essentiel quant à la préservation des espèces. Le vautour à dos blanc qui est rentré, je crois, vautour à capuchon, tout ça, ce sont des oiseaux que l'on peut voir en nombre plutôt convaincant, on va dire, dans les parcs nationaux d'Afrique. La mention spéciale, c'est le vautour de Rupel qui a complètement décroché. Regardez-le, parce que lui aussi réduit la voilure. Oh, ça va un peu moins vite que pour les aigles, mais quand même, hein, il est en train de nous faire valoir une très belle et longue glissade d'approche, les plumes vibrantes. Et on rejoint soigneur, on va pouvoir l'applaudir. Le vautour de Rupel. En fait, Arthur, si on prend son cas, ne peut rien prendre, rien capturer à l'aide de ses pattes. Ça comme aigle ou vautour, hein, qui eux sont justement équipés pour pouvoir prendre et capturer des proies. Alors comment font-ils? C'est volé Arthur, hein, bien évidemment. Ici on préfère vous montrer que le contact est possible. C'est volé Arthur, bien évidemment. Hein. Ici on préfère vous montrer que le contact est possible. Un oiseau qui a de son temps, il va la passer à ne rien faire. Les trois raisons principales du déplacement d'un rapace sont les suivantes. C'est recherche de nourriture, quête et défense du territoire et le fait d'aller rencontrer un compagnon ou une compagne. Ouais, on a une des bus qui s'est mis dans la forêt là, et l'autre qui va arriver là pour faire le dernier passage, là, le dernier rappel comme on dit. Allez. Des neiges, Schnee-Eule, Snowball. Et si on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas faire trop de bruit, c'est pas sans raison. C'est parce que justement, un rapace nocturne s'est rappelé au son, au bruit, à la voix. Il y a, on va dire, une forme de correspondance, d'identification pour solliciter les retours. En fait, il faut savoir qu'un rapace nocturne entend très bien. Ça veut dire qu'ils ont des oreilles, ils sont deux trous, décalés, assis dans leur volière. Vous pouvez voir qu'au dépasse de leur tête, ces plumettes qu'on appelle les aigrettes. Eh bien, c'est ce qui fait la différence entre les hiboux et les chouettes. Les hiboux, près de 2,50 m d'envergure, un poids, allez, 5-6 kg. On est avec cet aigle de pêcheur dans le monde des grands aigles. C'est un oiseau lequel, sur son continent, peut vivre dans des conditions plutôt extrêmes. Ouais, regardez, il a le réflexe, c'est le bon réflexe, de passer encore à la peau du mur, parce que le vent, il est porté pour cet oiseau. Eh bien, à l'affût des poissons, on va lui proposer non seulement de retraduire la technique d'approche, mais bien évidemment, tentative de capture, regardez-le, récompense passe à l'eau, il vient glisser, frapper, et très joliment emporté, que les prises, allez, les captures ne se font pas à l'aide du bec, mais bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres, et qu'il y a un transfert direct, instantané de la patte au bec avec la consommation dans l'instant du cadeau. Alors ce qui nous a valu de leur proposer cet exercice à Dominant, eh bien c'est qu'ils utilisent cette technique dans leur milieu naturel pour pouvoir et à l'occasion capturer des papillons, libellules, gros coléoptères, toutes sortes d'insectes. On va dire même amateurs de poissons de petite taille, on peut les voir sur les dépôts d'ordures où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître comestible. Appréciez le ferroviaire. France, en Europe, les habitants arrivent d'Afrique au printemps, séjournent sur notre continent, et bien jusqu'à la fin de l'été, ensuite, joli doublon là, jusqu'à la fin de l'été, ensuite repartent dans leur pays
pour passer l'hiver dans des climats plus doux, Europe, Afrique, Asie, jusqu'en Australie. Notez quand même que le Milan Noir n'est pas présent dans les deux Amériques, on conclut pour l'un ou l'autre. À la manœuvre acrobatique, ça va être pour lui, et c'est fait, et on peut les applaudir, absolument, les Milans. Sont toutes quand même assez pour que les choses ne se fassent pas en un seul instant. Oui, comme indiqué, il y a une grosse fissure, voilà, et bien c'est fait. Il y a un trou qui lui permet de pouvoir y introduire le bec, évidemment, de se régaler du contenu de l'œuf. C'est pas suffisant, cependant. D'ailleurs, dans la nature, il faut savoir qu'ils sont les uns derrière les autres, cailloux dans leur bec, et manœuvrent de la même manière. Ouais, ben voilà, tranquillement, il peut le faire. Il est complètement fracturé, hein. Regardez, ça se scinde, voilà. Et je crois qu'on peut dire merci à Alexandre Ansouet. Très bien. Mais ce qu'il faut retenir,